Bien-aimés, que la paix, la miséricorde et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous et que, une fois de plus, il vous accorde la compréhension par son esprit de recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité du cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler, par la grâce de Dieu, de ce phénomène qui est répandu là dehors. Dans le sens où, dans certains foyers, mondains et chrétiens même, vous allez trouver que soit l'homme a enceinté sa belle-sœur, soit la cousine de la femme, soit la tante et consort, parce que celles-ci sont venues habiter dans le même toit ou sous le même toit que eux. Parfois même sous la pression de la femme, elle veut à tout prix que les membres de sa famille viennent habiter avec elle ou avec eux. Et par après, c'est l'irréparable qui se commet. Bien aimé, c'est pour cela que si toi tu es une femme, il faut éviter certaines choses, surtout quand tu es une femme mariée. Parce que parfois, même tes propres gens que tu amènes à la maison peuvent se lancer dans la séduction, dans le but de te mettre en mal avec ton époux. C'est pour cela qu'il faut faire attention, il faut avoir le discernement de ceux ou celles que vous amenez dans vos maisons, soit tel ou soit-il un membre de votre famille ou un proche, je ne sais pas, un truc comme ça. Donc faites très très attention. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est contente ou content de votre foyer ou de votre réussite. Il y a d'autres qui sont là, qui n'attendent qu'une occasion favorable pour vous poignarder dans le dos. Il faut tellement faire attention parce que le dehors aussi aujourd'hui est truffé, même dans nos familles, des gens qui ne sont pas sérieux. C'est pour cela que quand vous savez que vous avez un mari qui ne craint pas réellement Dieu, évitez de faire certaines choses, évitez d'amener n'importe qui chez vous pour y habiter. De peur que cela ne vous retombe dessus. Vous allez même trouver d'autres d'autres hommes qui disent carrément à leurs femmes qu'ils ne veulent pas soit leur soeur, soit, je ne sais pas, une tante, soit une cousine chez eux. Mais celle-ci s'entête, la femme s'entête et impose. Et par après, quand l'irréparable se commet, les pleurs commencent. Donc, les femmes, apprenez à écouter vos maris. Et faites aussi attention quand vous avez des maris qui ne craignent pas réellement Dieu. C'est pour cela qu'il est très important de craindre Dieu, parce qu'un homme qui craint Dieu, il y a des choses qu'il ne fera jamais. Voilà, parce qu'il sait que c'est un péché devant Dieu. On va prendre Lévitique 18, verset 17. Écoutons ce que ça nous dit rapidement. Lévitique 17, verset 18. Du moins, c'est Lévitique 18, verset 17 nous dit: Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa sœur. Tu ne prendras point la fille de ton fils, ni la fille de ta fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Donc, toi, l'homme, qui part coucher avec ta belle-sœur, ou avec un membre de la famille de ta femme, parce que celles-ci sont dans votre maison, sache que c'est un crime, parce que la Bible dit que c'est un crime. En dehors même de commettre même l'adultère, parce que l'adultère est condamné par Dieu. C'est également un crime. Voilà, il faut que tu comprennes cela. Donc vous qui faites des choses, croyez que c'est tout à fait normal et logique. Vous allez trouver d'autres parce que leurs femmes n'arrivent pas à enfanter, à leur donner des enfants directement. Ils se lancent dans de telles choses. D'abord, ne pousse pas une femme parce qu'il faut forcément qu'elle nous donne des enfants. Sinon, Elkana devait se séparer avec Anne. Anne était la mère de Samuel, Elkana le père de Samuel. Les deux devaient se séparer. Pendant que Anne pleurait parce qu'elle n'avait pas d'enfant, parce que sa co-épouse se moquait d'elle, parce qu'elle en avait. Elkana lui disait que mais je ne veux pas plus que 10 enfants. Mais Elkana l'aimait. Elkana était là pour la consoler et pour mettre dans sa tête qu'il ne l'a pas eu pour femme parce qu'il veut forcément qu'elle lui donne des enfants. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'on épouse une femme. On épouse une femme parce qu'on l'aime.
Si elle parvient à avoir les enfants, gloire à Dieu. Si elle ne parvient pas aussi à avoir les enfants, gloire à Dieu. Parce qu'il y a aussi d'autres femmes aussi qu'elles sont à l'origine de ce qui leur arrive. Hein. Parce que dans leur temps de jeunesse, elles ont passé le temps à avorter. Voilà. Et maintenant, elles veulent des enfants, il n'y en a pas. Et donc, le problème émane souvent d'une maladie. Et d'autres même aussi parce que au quotidien, elles sont victimes de couches de nez et de nourriture nocturne et après, ça provoque de telles choses. Voilà. Et d'autres que c'est Dieu parfois qui laisse comme ça, comme les Sarah, Dieu les avait rendus stériles. Hein. Il y a même les Rachel et bien d'autres femmes dans la Bible. Bon, celle-là, elle croyait en Dieu. Mais toi qui ne crois pas en Dieu, c'est pour ça que c'est important de croire aussi en Dieu. Parce que c'est la femme qui craint Dieu qui sera louée. Voici ce que Proverbe 31 nous dit ici. Verset 30. Proverbe 31, verset 30 nous dit. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint Dieu est celle qui sera louée.